Bonjour et bienvenue sur Way, un podcast créé par Gwendoline et Laetitia, dans le but de découvrir les dimensions de la vie chrétienne à travers des parcours de vie. Comment ont-ils trouvé Dieu ? Comment appréhendent-ils le monde aujourd'hui ? Comment la Bible guide-t-elle leur vie au quotidien ? C'est tout le but de ce podcast. Aujourd'hui, nous recevons Julien qui a 24 ans et qui va nous raconter évidemment une partie de son parcours en tant que chrétien qui a lui grandi dans l'église. Et il va surtout nous parler du thème de la louange. Donc Julien, au-delà de savoir bien chanter, il sait surtout diriger les groupes de louanges. Donc il a fait ça pour l'église de Paris pendant un bon moment. Et maintenant, il nous aide ici dans l'église de Lyon à pouvoir louer Dieu et glorifier Dieu à travers les chants et la musique. Voilà, donc c'est un bon musicien et un très bon chanteur. Et il va nous raconter un petit peu comment est-ce que lui, ça l'aide à se rapprocher de Dieu. Donc voilà, je vous laisse écouter son histoire. Je m'appelle Julien Gaël. Je viens de Paris, initialement. J'ai 23 ans, étudiant, qui va commencer un Master 2 à Lyon l'année prochaine, en septembre. Et voilà. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Tu vas faire ton master. Ouais. Et du coup, en ce moment, tu travailles ? En ce moment, je travaille. Je travaille à Odelia, donc l'entreprise de Franck Descôtes. Et là-bas, je suis ce qu'on appelle coordinateur RGPD, donc délégué à la protection des données, c'est un peu technique. Mais voilà, et agent administratif. Donc je suis en CDD ici, et jusqu'en juillet, et j'entame mon master en septembre. Ok. Voilà. Ok. Et ça te plaît, Lyon ? Oui, bien sûr, c'est une ville que... Enfin, j'ai toujours rêvé de venir ici, d'habiter ici. C'était mon plus grand rêve. C'était de venir travailler ici, de vivre ici, de faire ma vie ici. Et tout le monde le sait, mes parents le savent, ma famille le sait. Et donc, c'est vraiment un accomplissement, je pense, des années d'études, de travail et tout ça, et de venir ici. Donc, c'est cool. Ok. Et du coup, est-ce que tu pourrais un peu me raconter ton parcours en tant que chrétien, du coup ? Bien sûr. C'est simple et en même temps pas simple. Moi, je suis ce qu'on appelle un Kingdom Kid, un enfant du royaume. Donc, j'ai grandi dans l'église, mes parents sont mariés dans l'église. J'ai toujours connu l'église depuis que je suis tout petit. J'ai vécu les classes des enfants, je suis passé ado, j'étais dans l'église aussi. Mais j'avais jamais vraiment cette décision de me faire baptiser quand j'étais petit. Je pensais que c'était quelque chose qui était réservé à des gens de 40 ans, les vieux. Là. mais je sentais quand même que quelque chose me manquait. J'ai commencé à étudier la Bible par curiosité en fait. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de baptêmes chez moi, des gens étudiaient la Bible, mes parents étudiaient la Bible avec beaucoup de personnes. Et je me dis, mais qu'est-ce qui pousse tous ces gens à étudier la Bible ? Et donc j'étais par curiosité, j'ai commencé. Ça a duré longtemps, peut-être 1 an et demi, 2 ans. Et j'avais commencé, j'ai arrêté, j'ai repris. C'était pas très régulier en fait. Et je me rappelle un camp où... Alors juste une petite aparté pour vous expliquer ce que sont les camps, les fameux camps dont parle Julien, et peut-être que vous avez déjà entendu ce terme dans d'autres podcasts. En fait, les camps sont des colonies organisées par des églises francophones pendant les vacances d'été, où en fait les jeunes se regroupent pour passer 1 semaine, 2 semaines ensemble pendant l'été dans des chalets à la montagne. Et en fait, voilà, on reçoit des enseignements, il y a des activités, voilà, c'est typiquement une colonie, mais avec les yeux fixés sur Jésus. Je sais plus c'était quel thème, je m'en souviens plus très 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 bien, mais c'était le camp 2012 et j'ai vraiment été touché, vraiment. Et j'ai voulu reprendre les études de la Bible sérieusement pendant ce camp-là. J'ai fait des études vraiment poussées sur la croix, le péché et tout ça. Et après j'ai pris ma décision en septembre 2012 de me faire baptiser. Ok.
Voilà. Amen. Et t'avais quel âge du coup? Ça remonte, j'avais 15 ans je crois, c'était en 2012. Moi les maths ça fait 50, donc Ok. mais ça fait longtemps. Ouais. Ouais, ok. Et du coup, c'était pendant le camp, enfin, qui c'est qui t'a accompagné du coup? J'ai étudié avec John et Louis qui m'ont accompagné, qui m'ont beaucoup aidé et j'ai fait mes études de suivi avec John aussi. Mais, euh, mais c'est vrai que c'était une décision, en fait, je savais que j'allais la prendre déjà depuis longtemps. Comme j'ai dit, moi j'ai grandi dans l'église, donc je savais que j'avais des valeurs chrétiennes et tout ça, et par rapport à Dieu, j'avais des convictions, je savais que Dieu existait, je savais que Jésus était mort sur la croix, je connaissais les histoires un peu, mais c'est vrai que c'est des choses qui ne m'avaient pas touché. Ouais. C'est des choses que je voyais un peu de loin, et en gros, je ne voyais pas l'impact vraiment de ça dans ma vie. Et, euh, et c'est vrai qu'à ce camp-là, j'ai pris vraiment conscience que je peux pas mener une vie sans être avec Dieu, sans suivre les traces de Jésus. Mm. Et juste une vie où j'ai pas le paradis après, enfin voilà quoi, une vie un peu dans le monde. Ouais. Et vraiment ce camp-là, j'ai pris conscience de ça en fait. J'avais un vide et j'avais quelque chose qui me manquait, c'était ça, c'était le baptême. Donc j'ai vraiment pris cette décision-là. Ok. Voilà. Et ok. Au niveau de ton quotidien en tant que chrétien, qu'est-ce qui change d'un autre quotidien d'une personne qui est peut-être pas chrétienne? Enfin, Je pense que c'est ce qui a changé, je parlais pour moi, ce qui a beaucoup changé, c'est la paix intérieure. ok. Je sais que je suis quelqu'un de très calme, déjà sans même, dans mon tempérament, je suis quelqu'un de très calme et très posé, mais je sais que la vie fait que, et les événements fait qu'on peut vite être stressé, on peut vite être angoissé par rapport à des choses. Et je sais que moi, dans ma marche avec Dieu, c'est ça qui m'a aidé, au-delà d'autres choses, mais c'est surtout avoir cette paix intérieure, cette paix de me dire que Dieu est toujours à mon soutien, peu importe ce qui se passe dans ma vie, qu'il est toujours à ma droite, il est toujours là pour m'aider. Et ça, au début, c'était un peu compliqué de le faire, de le ressentir, même en étant baptisé. Mais c'est quelque chose qui a grandi, qui est devenu aussi très profond. C'était pas juste une idée, mais c'était vraiment une conviction dans ma vie. Et donc, je dirais la paix et aussi la sagesse. En étant un jeune garçon de 15 ans à l'époque, avec toutes les tentations, on peut dire, qui s'offraient à moi, je pense que vraiment, cette relation avec Dieu m'a sauvé de beaucoup de choses. Ouais. Beaucoup de choses, beaucoup de pièges, surtout de Satan, beaucoup de pièges de ce monde-là. Et ouais, j'ai eu beaucoup de sagesse, je pense, avec la vie chrétienne, et je continue encore à travailler dessus. Et donc, ouais, c'est les deux choses qui m'ont apporté. Ok. Et bah, du coup, on sait que tu chantes. Du coup, est-ce que tu peux un peu nous raconter ça? Depuis quand tu chantes? Enfin, qu'est-ce qui avait commencé? Ouais, je chantonne. Ouais, c'est assez marrant parce que de base, bon, je vais t'expliquer un peu comment tout est arrivé. En fait, donc j'étais petit, je faisais du foot à la base, j'étais gardien de but, promis un grand avenir. Non, mais bref, il y avait les études et tout ça, et mes parents m'ont dit que voilà, il faut arrêter le foot parce que ça prenait trop de temps. Donc j'ai arrêté ça et mes parents m'ont mis à la musique. D'accord. Donc j'ai commencé la formation musicale voilà, quand je suis rentré au collège, je crois, en 6e. Et donc j'ai appris la musique, à lire la musique, à faire de la musique, j'ai appris la guitare. Et bon, je me débrouillais un petit peu, tu vois. Et je sais que dans l'église, ça commençait un peu aussi, on voulait mettre des instruments, on voulait un peu développer ce ministère de louange. Et on m'a demandé, ouais, tu fais de la guitare, ça te dirait de faire un peu de guitare et tout pour l'église? Donc j'ai dit, ouais, pourquoi pas. Mais au fond de moi, c'était pas quelque chose de base, je voulais pas le faire. Pourquoi je voulais pas le faire? Parce que je savais que Dieu allait me demander de faire quelque chose de plus grand. Et à l'époque, il faut savoir que j'étais très timide.
Je voulais pas faire des choses devant les gens ou quoi parce que j'étais très timide. Et ça, c'est aussi une grande victoire dans ma vie, c'est que j'ai vaincu cette timidité. Même là, je fais le podcast, mais au fond, je suis un peu timide. Bah oui. Mais c'est ma nature. Et avant, j'étais très, très, très timide. Et donc, je voulais pas être devant la scène, faire tout ça. Et donc, j'ai dit oui, j'ai accepté. Et au fil du temps, ça a pris. Les gens ont beaucoup aimé les instruments. Et ça a apporté vraiment quelque chose dans la louange. Et après, on m'a dit, ah, Julien, ça te dirait de chanter? Et moi, j'ai dit, bon, j'étais pas trop chaud. Mais après, je me suis dit, bon, c'est pour Dieu. On va aider l'église, on va aider l'assemblée, ça va être cool. Donc, j'ai commencé à chanter. Après, on me dit, Julien, est-ce que tu veux diriger les chants? Donc, c'était un peu, c'est monté un peu comme ça. Mais c'était une vraie discussion avec Dieu, en fait. Ce ministère de louange, parce que j'avais ce moi intérieur qui ne voulait pas diriger les chants, qui ne voulait pas faire la louange, qui ne voulait pas être devant. Et j'avais en même temps ce que Dieu me disait, me montrait qu'il y avait un réel besoin et une réelle nécessité en fait dans ce domaine-là. Et donc j'étais un peu tiraillé, ça durait pendant bien un an, 2 ans où je voulais pas, on me demandait, je faisais, nanana. Et jusqu'au jour où j'ai dit à Dieu, bon bah si c'est ta décision, je vais te suivre. Ouais. Et donc voilà, j'ai repris entre guillemets la louange à Paris et ça s'est super bien passé. J'ai vu que les gens étaient touchés en fait. Je voulais pas le faire parce que pour ma propre gloire ou pour dire ah ouais on va reprendre le ministère, mais je voulais vraiment le faire pour faire grandir l'assemblée parce qu'il y avait un besoin, je pense. Les gens et les personnes de l'assemblée me disaient que ouais, on se sent connecté à Dieu en fait à travers les chants, à travers la louange, à travers ce que vous faites et vraiment ça nous aide, tu vois, spirituellement. Et là j'ai dit waouh, l'impact il est ouf en fait. Et ouais, c'est pour ça que j'adore ce ministère de louange, j'adore les chants, j'adore la musique parce que vraiment ça touche, ça au-delà d'un message, je pense que c'est une langue, c'est une conversation qui est super déjà intime, profonde avec Dieu. Quand tu chantes, il y a des émotions que tu transmets, que tu peux pas les faire transmettre quand tu parles ou quand tu pries, je pense. Et c'est pour ça que j'adore chanter, moi, juste faire de la musique parce que tu peux faire passer des émotions qui sont juste ouf. Et voilà un peu comment je suis arrivé à chanter. Et du coup, comment ça se passe du coup, le ministère de la louange, est-ce que tu peux m'expliquer un peu son fonctionnement? Bien sûr. Alors, si je parle de ce que je connais, donc j'étais quand je dirigeais un peu le ministère à Paris, on avait, quand on pouvait encore se réunir ensemble, on avait une partie vraiment avec les musiciens, ceux qui s'occupent vraiment de la musique, les guitaristes, le caron, enfin la petite percussion. Voilà, on pouvait avoir les pianos parfois aussi. Et on avait la partie plus choriste, chanteur, les 4 voix, soprane, alto, ténor et basse. Ouais, c'était un challenge chaque dimanche de faire un peu cohabiter tout ce petit monde, si je peux dire, le dimanche matin. Mais c'était un défi vraiment que j'adorais. J'adore toujours inspirer les gens, préparer les cultes, me dire voilà, ça va toucher les gens. Et puis être avec le petit groupe aussi, on se donnait des idées, on travaillait sur les chants, on travaillait sur les voix. Et puis avant même de toucher les gens, on était touchés nous en fait par les chants qu'on répétait. On faisait ça en répétition et c'est juste ouf. Et je vois ça a permis aussi à des personnes de glorifier Dieu, de raviver en fait spirituellement leur foi aussi à travers ça, de s'impliquer aussi. Je pense que c'est important dans un groupe de montrer qu'on peut apporter quelque chose aussi à l'église. Et à travers la louange, c'est une très bonne manière déjà de montrer qui on est, déjà devant tout le monde, et aussi de montrer qu'on peut vraiment s'impliquer pour l'église. Donc ouais, ça se passait comme ça. C'était des réunions un peu le dimanche matin où on répétait, on faisait les chants. Mais ensuite, c'était la technique. Il y avait une grande partie de technique.
Une grande partie des techniques. Je vois. Une grande partie technique, mais c'est cool, ça m'a apporté aussi comment dire, comme j'ai fait aussi la musique au conservatoire, Ouais. euh, j'avais un peu cette expérience de voilà, faire je faisais des concerts, des petites représentations, donc je savais un peu euh, pratiquement comment placer les instruments, les amplis, les micros et tout ça, régler le volume. C'est des choses en fait, je vois que Dieu m'a permis d'avoir une formation musicale vraiment poussée pour pouvoir mettre ça au service de l'Église, donc c'est cool. Ouais, c'est ça, de ce monde. Ouais, c'est ça, un autre monde. Ouais. Ok, ouais, c'est cool. Et du coup, en tant que chrétien, comment la louange, ça t'aide et comment elle a pu t'aider à grandir, notamment dans ta foi? La louange, en fait, m'a permis, je pense, de m'exprimer, je pense, différemment à Dieu. Je suis quelqu'un de base, je n'exprime pas beaucoup ce que je ressens. C'est un de mes petits défauts. C'est que j'ai du mal à exprimer en fait ce que j'ai sur le cœur. Et je vois qu'avec la louange, c'est plus naturel pour moi en fait. Quand je chante ou même quand je joue, je suis vrai en fait avec Dieu. Je suis vrai avec ce que je ressens et je peux pas me cacher. Et c'est ça que j'aime avec la musique, c'est que on te voit tel que tu es et tu peux pas te cacher. Et ça m'a permis d'être transparent en fait dans ma relation avec Dieu, de dire quand ça va et quand ça va pas. Je chante tout le temps parce que une des façons pour moi la meilleure façon de connecter avec Dieu, c'est de chanter, c'est de faire la musique et donc je le fais tout le temps. Enfin, je chantonne tout le temps dans ma tête et tout ça. Mais ça m'a aidé à être plus intime avec Dieu en fait. Ouais. Et avant, j'avais une relation qui était pas superficielle, mais qui était là sans être là. Comme je t'ai dit, j'ai grandi dans l'église, je me suis fait baptiser. Il y a des années qui sont passées, c'était un peu une routine. Et je me disais, mais comment je vais faire pour raviver ça en fait ? Et il me manquait cette intimité. Et j'ai trouvé ça à travers les chants et à travers le fait de chanter. Et voilà, j'aime bien. Ouais, okay. Et le fait de spirituellement, de te dire, je dirige la louange, comment du coup tu te prépares à ça spirituellement quoi ? C'était un défi. C'était un défi pour moi parce que, comme je t'ai dit avant, c'était pas une chose dont je voulais de base. Et donc c'était très dur pour moi de l'accepter déjà. Je me sentais pas légitime pour le faire. Et donc, je suis arrivé là un peu, je dirais pas au début, peut-être pas de la bonne façon, mais dans mon cœur. Je l'ai repris parce que je voulais le reprendre, mais spirituellement, je pense que voilà, j'avais pas de vision. Spirituellement, avec Dieu, ça m'aidait pas vraiment, et je sentais qu'on n'avançait pas. Et c'est en fait à ce moment où j'ai senti qu'on avance, que vraiment je voulais faire quelque chose mais j'avançais pas. Je me dis pourquoi ça coince. Et en fait parce que Dieu me dit que spirituellement je lui faisais pas confiance, je me reposais pas sur lui en fait. Je voulais faire les choses par mes propres forces, je voulais me dire bon allez maintenant on va faire ça, on va ajouter tel instrument, on va faire ça comme chant, mais est-ce que je l'ai vraiment mis à Dieu, est-ce qu'on a prié en tant que groupe aussi pour faire ça, et ça c'est des choses que j'ai appris un peu sur le tas. Et je pense que ça m'a fait grandir dans le fait de faire confiance à Dieu. Aujourd'hui dans tous les projets que j'entreprends, je fais beaucoup confiance à Dieu. Ça, c'est du fait de cette expérience-là de diriger les chants, parce que quand tu diriges les chants dans une assemblée, c'est, comme je t'ai dit, c'est quelque chose qui est très personnel, très intimiste, et donc chacun va le percevoir d'une manière différente. Et vraiment, genre, c'est fou, c'est que chacun chante et loue à Dieu d'une façon vraiment différente. Et donc, en tant que dirigeant, le travail, le job qui est d'unir en fait ce groupe sur un même cœur à Dieu et d'une façon unie, c'est super dur. C'est super dur. Et donc, j'ai grandi par rapport peut-être aux critiques constructives, parce que toutes les critiques pour moi été constructives.
qu'on m'a faites et qu'on a faites sur le groupe. Et ça m'a permis aussi de m'affirmer, ça m'a permis d'imposer aussi des choix peut-être, mais toujours avec cet amour, avec cette bienveillance, je pense avec voilà, ce langage de l'amour que Dieu en tout cas nous dit d'avoir et nous demande d'avoir. Et ça m'a permis aussi d'apprendre à être un leader, à diriger. Ça m'a donné des qualités, enfin je pense des qualités, si on peut dire ça, de direction, de voilà, prendre soin d'un groupe, prendre soin des personnes, élever des gens. Parce que j'ai vu ça permet aussi de voir des talents, tu vois, j'ai vu des talents dans l'église qui, franchement, c'est ouf. Et ça m'a permis aussi de donner un peu ce coup de pouce, de dire, voilà, viens le dimanche matin devant et tu chantes et tu fais ce que tu sais faire. Et les gens étaient touchés, les gens étaient... Enfin, donc voilà, ça... Mais en premier lieu, c'était une question aussi personnelle. Moi, dans mon cœur, est-ce que Julien, t'es prêt à endosser ce rôle? Est-ce que t'es prêt à travailler pour ça? Et donc c'était un travail, et c'est toujours un travail spirituel avec Dieu. Ça me tient, comment dire, oui, responsable aussi devant Dieu, parce que Dieu m'a donné un peu cette place-là, et donc il me dit, bon, maintenant il faut assurer quand même derrière, tu vois, parce que tu as quand même une place, donc spirituellement ça me pousse, ça me booste aussi, et donc voilà, si je peux dire. Et du coup, en ce moment, vu que tu es à Lyon, tu fais toujours... Ouais, alors c'était un peu compliqué parce que j'étais à Paris. Enfin, je dirais, on faisait la louange à Paris avec le Covid, ça s'est un peu chamboulé et tout ça, mais on commençait à mettre en place des petits enregistrements. On enregistrait notamment à la salle du Kremlin au KB et pour les cultes en live. Mais bon, du coup, maintenant que je suis ici, je me dis qu'il faut que je me donne aussi dans ce groupe ici. Mais Amen, Dieu a pourvu. Là, il y a des frères qui sont juste incroyables à Paris aussi, qui reprennent la louange aussi là-bas. Donc c'est cool. Et je pense qu'ici, on peut faire vraiment de très bonnes choses. Je sais qu'ici, moi, à chaque fois que je venais ici, je kiffais cette église parce que c'est la louange. En plus, à Saint-Joseph, on entend super bien. Ça reste, il y a une super bonne acoustique. Et je pense qu'on peut faire vraiment quelque chose de super cool et de super ouf à travers la louange ici dans l'église de Lyon. Et j'ai vu que l'église s'unissait et grandissait à travers ce ministère-là aussi. Et c'était pas un peu le reflet d'une assemblée, mais un peu. Ça révèle énormément de choses. Ça révèle les forces et ça révèle les faiblesses d'un groupe. Et je pense que justement, si on travaille sur cet aspect-là qui est la louange, eh ben, on pourra travailler sur nos forces et aussi travailler sur nos faiblesses. Et voilà, en tout cas, je sais qu'on peut faire de grandes choses et tout avec la louange. Je sais qu'il y a des grandes choses qui ont été faites ici et c'est pour ça que ça me met la pression. mais c'est cool, moi j'aime bien. C'est un défi, c'est un nouveau défi et j'adore les défis. Voilà, je l'ai trouvé là. Et du coup, tu me disais de prendre... Est-ce que la louange, du coup, le fait de diriger aussi, est-ce que ça a pu t'aider dans ta vie, dans le monde, dans la vie quotidienne? Comment ça a pu t'aider avec des personnes qui ne sont pas chrétiennes et donc qui ne comprennent pas peut-être totalement ta foi et tout ça? Oui, ça m'a aidé. Ça m'a aidé avec, je pense, avec le fait de, comme je t'ai dit, le fait de diriger, le fait de l'idée. Ça m'a donné, je pense, un cadre. Je devais être, je devais planifier à l'avance des choses, penser à des choses, le chant qu'on va faire, les instruments qu'on peut utiliser, les personnes qui seront dispo, pas dispo. Ça m'a aidé à m'organiser. Et ça, cet aspect-là m'a aidé aussi dans plusieurs aspects, notamment le sport ou les études. Et c'est une chose dont j'ai su tirer profit, c'est le fait d'organiser, de créer des événements, de créer des choses pour l'église, créer des choses pour le dimanche, pour le culte. Et ça m'a donné aussi l'idée de créer des choses. On a créé le marécage, je sais pas si tu connais, avec Quentin, Adrien et Will. Et il faut aller checker la page YouTube d'ailleurs. Tu peux nous en parler, si tu veux. Mais voilà, c'est la louange, le marécage a été créé aussi avec le groupe de louange.
nous les jeunes, on s'est impliqués aussi dans le groupe de louanges. On a vu qu'on aimait bien faire la musique ensemble. Will Pensy, d'ailleurs, big up à Will, qui commençait à faire des prods et tout pour nous. Et voilà, on a commencé le groupe comme ça. Et maintenant, on a fait des chansons, des petits clips. Enfin, voilà. Mais je vois que ça touche que ce qu'on fait touche les gens de l'église, mais aussi en dehors de l'église. Et tu parlais des gens dans le monde. Et je vois que le fait de monter un groupe, qu'on crée des choses ensemble, qu'on crée un culte le dimanche matin avec des instruments, avec la musique, et en fait qu'on a l'amour entre nous, qu'on s'aime, qu'on s'écoute, on a des différences, on a des opinions différentes, on a des visions différentes, mais on arrive à travailler, à manager ça ensemble, et ben, les gens dans le monde sont un peu waouh, c'est ouf en fait, tu vois. Et c'est ça que j'aime trop avec l'église, c'est que on a des projets, on a des visions ensemble et on sait les mettre en commun, on sait travailler ensemble main dans la main parce qu'on a l'amour, on a la grâce. Et ça, c'est quelque chose dont les gens sont peut-être pas habitués parce que dans le monde, t'as pas ça. Et c'est la première chose. Donc, les gens sont touchés par ça en fait en premier lieu. Quand un visiteur vient à l'église, la première chose sa première, on va dire, expérience de l'église, c'est les chants, avant toute chose. Et ouais, c'est la première chose qui touche, donc c'est cool. C'est cool. Ouais, amen. Et en tant que chrétien et en tant que disciple, t'as jamais eu de difficultés à en parler autour de toi, des personnes qui n'étaient pas chrétiennes ? Non. Parce que, une chose très concrète, c'est que je disais que j'allais à l'église et tout ça, mais souvent je faisais la petite surprise que je disais pas que je chantais le matin. Et donc du coup les gens arrivent et je leur dis ouais, rentrez dans la salle. Enfin, il y avait toujours des gens qui accueillaient et tout ça. Je dis asseyez-vous, j'arrive. Sauf qu'en fait, elle me voit le dimanche en train de diriger. Et donc à chaque fois, dès que j'invitais les gens, c'était mais tu m'as pas dit que tu diriges, mais c'est trop bien. Et c'est là où en fait, je peux apporter une discussion aussi par rapport à ça, parce que je leur dis, tu vois, on a un groupe et tout ça, et à travers la musique aussi, comme c'est quelque chose qui touche, comme je t'ai dit, c'est quelque chose de très personnel, c'est quelque chose de très intimiste, et tout le monde est touché par la musique. Et donc, on peut vraiment parler de Dieu, parler spirituellement et tout ça, à travers la musique. Et c'est pour ça qu'il y a la musique chrétienne qui se développe et c'est ouf. Et il y a beaucoup de gens qui écoutent la musique chrétienne parce que dans le monde, c'est un peu... il y a des très bonnes musiques dans le monde, tu vois, mais c'est un peu vu et revu. Il y a, maintenant, moi qui suis amateur de rap, il y a beaucoup de gros mots, on va pas se mentir. Mais même les thèmes abordés, tu vois, c'est des choses les gens ont besoin de plus. Je ressens que les gens et peut-être notre génération ont besoin de rêver, ont besoin d'espoir, ont besoin de sentir qu'il y a plus en fait dans ce monde. Et je pense que la musique c'est un très très bon moyen de toucher les gens déjà et de montrer que Dieu est amour et que Dieu vous aime et tu peux avoir une relation avec lui qui ne soit pas, comme tu penses, éloignée à un grand tête, mais simplement par ta louange, par ta prière, et tu peux être touché et il peut te toucher aussi, tu vois. Et tu peux être vrai avec lui. Et donc c'est ça que... c'est la louange et la musique en général, c'est pour moi une très très bonne chose pour commencer des conversations avec les gens, pour leur dire ouais, toi t'écoutes ça et tout, mais regarde, j'ai un artiste chrétien et tout, et il va à cette église et en fait moi je vais à l'église et ça te dirait d'écouter les chants qu'on fait, tu vois, c'est ouf. Et tout c'est comme ça. Tant mieux si ça peut, la musique chrétienne, la louange, ça peut aider à faire connaître Dieu à des personnes qui ne connaissent pas, quoi. Non, c'est cool. Ok, donc notre question... j'ai l'impression de dire... Favorite, je la connais. Une autre question. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui ne connaît pas encore Dieu ? Qu'est-ce que je dirais à une personne qui ne connaît pas encore Dieu ? Je lui dirais d'être curieux. Je crois que quelqu'un l'avait dit dans un podcast, je ne sais plus. Mais d'être curieux en fait.
il n'y a que du bon en fait à connaître Dieu, Ouais. à suivre Jésus. Il n'y a que du bon, et que du bon à gagner. Surtout si tu te poses des questions, si dans ta vie tu te dis ouais, est-ce que vraiment c'est un bon sens, c'est justement le moment pour creuser spirituellement et pour apprendre à connaître Dieu, parce que chaque jour on découvre de nouvelles choses, chaque jour on apprend sur nous-mêmes, chaque jour on grandit. Comme je t'ai dit, moi j'étais quelqu'un de très timide, je parlais devant des gens, parlais devant même des gens que je connaissais pas, c'était impossible. Et c'est grâce à Dieu en fait que j'ai pu apprendre à vaincre ça, à parler en public, à chanter en public. Et vraiment, c'est ouais, il y a que avec Dieu, il y a que la vie chrétienne qui peut te, je pense, te révéler vraiment. Parce qu'au fond de nous, je pense que chaque personne a un super trésor à révéler, mais il faut le révéler. Et je pense que Dieu peut le révéler de la meilleure des manières en fait. Ok. Donc, voilà. Merci, amen. Et puis merci pour... De rien, merci à vous pour le podcast, c'est super, cette petite série, et j'adore, et voilà, c'est super cool. Super, merci. C'est la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous contacter, ce sera un plaisir de vous écouter à notre tour. Tout se trouve dans la barre d'infos. Et n'oubliez pas que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ».